Shavua Tov, les filles, j'espère que vous allez bien. Alors dans la paracha Toldot, nous avions expliqué le comportement exemplaire d'Eliezer qui se sentant en danger de ne pas pouvoir remplir la mission confiée par Avraham Avinu, avec fidélité et loyauté, s'en est remis entièrement à Hachem pour ne pas se laisser égarer et guider par ses intérêts personnels. Alors, ici, on voit que la paracha Toldot, elle commence par la description des générations engendrées par Yitzhak. Et après une longue stérilité, donc, Rivka est tombée finalement enceinte et elle a ressenti des douleurs très vives, comme si un combat avait lieu dans son ventre. Et ses souffrances, en fait, étaient si fortes, si intenses qu'elle en est venue presque à regretter ben, d'être enceinte, alors qu'elle attendait cela depuis tellement de temps. Et comme elle ne comprenait pas ce qui se passait à l'intérieur d'elle, euh, il est écrit les fils se heurtaient en son sein. Et donc elle dit, s'il en est ainsi, eh bien, euh, je vais aller consulter Hachem. Alors c'est très étrange. Parce que, en fait, consulter Hachem, dans l'histoire en tout cas, seul Moshe Rabbeinu, nous dit le Rambam, euh, seul Moshe Rabbeinu parlait avec Hachem. Il parlait avec clairvoyance. Et il pouvait s'adresser à lui chaque fois qu'il le désirait. Alors, comment on peut comprendre ce que justement Rivka a dit? Rivka est partie consulter Hachem. Rachi nous explique donc ce que cela signifie. Elle alla consulter Hachem. En fait, elle est allée à la maison d'études des maîtres de la génération, Shem et Ever. Pourquoi? Pour qu'ils leur révèlent le sens de ces douleurs et quelle en serait l'issue. Ensuite, nous voyons autre chose. Alors, le Rav, en fait, lorsqu'on va consulter le Rav, eh bien, c'est comme si on consultait Hachem, d'accord? Hachem lui dit, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples de tes entrailles se diviseront. Yaakov et Esav. Rachi rapporte le commentaire du Midrash. Hachem lui dit par l'intermédiaire d'un messager qui est le Rav. Donc, Shem recevait l'inspiration de l'Esprit, c'est-à-dire le roi HaKodesh, l'Esprit Saint, et il lui en transmettait le message. Voilà pourquoi aujourd'hui encore, lorsqu'on entend des histoires merveilleuses sur les maîtres de notre génération, comme par exemple le Rav Yosef Yoshiayo Pinto, le Rav Chaim Kanievski, Rav Steinman, on voit une telle lumière sur leur visage, une telle lucidité dans leurs conseils, que l'on ressent l'inspiration d'Hachem dans chacune de leurs paroles. Et ainsi, dans la génération précédente également, le papa de Rav Kanievski, qui est autre que le Stapler, était connu aussi pour son roi Hakodesh. Nombreux donc sont ceux qui venaient malades avec des examens médicaux et donc qu'est-ce qu'il faisait? Il les bénissait et il les renvoyait faire des examens qui révélaient justement s'il y aurait en fait les rémissions qui étaient graves, les rémissions de maladies graves. Voilà. Et comme il est dit dans notre sainte Torah, le sage décrète et Hachem accomplit ses prières. Voilà. Donc, eh bien, en fait, on ne peut pas être mieux éclairé justement que d'aller demander conseil auprès d'un rave, comme nous l'avons dit la dernière fois. Et donc, on va demander à Hachem, Hachem qui nous éclaire pour que nous puissions emprunter toujours le chemin de la Torah et Bezrat Hachem jusqu'au dévoilement de Mashiach, Tzidkenu Berachamim Bezrat Hachem.